Bonsoir, comment allez-vous? Oui, bon bah je tente des nouvelles intros, j'en ai marre de mon ancienne. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 d'un format qui vous plaît un petit peu, pas grand chose on va dire. Les deux précédents épisodes c'est pas du tout les deux vidéos les plus populaires de ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour mon top 23 des jeux vidéo Switch préférés. Dans ce format de vidéo je classe tous les jeux Switch que j'ai, ou en tout cas que j'ai essayé. Petit rappel, c'est mon avis, vous avez le droit d'avoir un avis totalement différent. Ah oui, petite information avant de commencer, j'ai retiré Monster Hunter parce qu'il est tellement nul qu'il est disqualifié. On commence directement avec le top 23 qui est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est ma plus grosse déception de la Nintendo Switch, c'est-à-dire que le jeu était incroyable sur Wii et là il est devenu éclaté, vraiment il est hyper différent de tous les autres qu'il y a eu auparavant. Le problème c'est qu'il est aussi extrêmement répétitif, les épreuves ils ont presque plus aucune action je trouve. Sur la Wii tu sentais l'enjeu d'être aux Jeux Olympiques. J'ai l'impression que les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques se penchent de plus en plus vers les autres jeux de sport, genre Mario Tennis Access, Mario Golf, etc. On peut pas enlever le fait qu'ils ont quand même fait beaucoup d'ajouts, comme l'escalade et quelques autres nouveaux persos, mais ça c'est pas le plus important. Désormais, il y a un mode histoire et un mode rétro 2D. Ça fait des ajouts en plus pas négligeables, mais je suis quand même beaucoup trop déçu par le jeu pour le mettre plus haut. Marvel Ultimate Alliance 3, bon bah là ça me parle, c'est du MCU donc forcément ça me plaît. Alors pourquoi il est top 22 ? C'est parce que le jeu est définitivement beaucoup trop compliqué. Tu peux choisir la difficulté au début du jeu, normal ou difficile. J'ai pris normal et je suis complètement bloqué. J'imagine même pas ceux qui ont pris la difficulté difficile. Malgré tout, il y a de l'action, c'est du MCU et le jeu est magnifique, mais je peux pas le mettre plus haut parce qu'il est impossible à terminer. Il serait sûrement beaucoup plus haut si jamais il était beaucoup moins difficile. En top 21, c'est la descente aux enfers de Pikmin 3 Deluxe. Comme je le dis toujours, l'histoire reste un chef-d'œuvre. Et le problème, c'est que déjà c'est un portage, mais surtout le manque d'action. Je suis d'accord, l'action c'est pas le truc principal chez les Pikmin. Pikmin c'est plutôt un jeu de puzzle on va dire. Et il y a aussi un autre problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de personnages attachants. À part les Pikmin, on n'a pas de figure pour représenter réellement. Et moi je m'attendais à jouer Olimar, quand j'ai vu que je jouais un Alphe de merde, j'étais mais putain Olimar t'es où frérot? En top 20, c'est Mario 3D World plus Bowser Fury. Alors c'est encore une fois un portage, mais avoir un jeu supplémentaire dans le portage, ça fait sûrement de lui un des portages les plus généreux de la Switch. Il y a deux jeux en un, donc pourquoi il est aussi bas? Déjà, je joue qu'à Mario 3D World parce que je sais pas pourquoi je me sens mal à l'aise dans Bowser's Fury. Il y a un truc qui fait que non, j'aime pas jouer à Bowser's Fury. Je pense que c'est à cause des couleurs qui changent trop, etc., etc. Du coup, pour parler de Mario 3D World, donc c'est une histoire qui change. Là, c'est pas Peach qui, oh mon dieu, se fait capturer par Bowser, c'est des fées. Des putains de fées clochettes. En 19, c'est Animal Crossing New Horizons. Alors là, il va y avoir un débat dans les commentaires, franchement. Expliquez-moi, juste expliquez-moi pourquoi vous kiffez autant ce jeu. C'est le deuxième jeu Switch le plus vendu, devant Super Smash Bros, Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild. Expliquez-moi pourquoi, pour vous, c'est le jeu du siècle. Dans Animal Crossing, tu dois payer un loyer. En quoi c'est fun? C'est paye ton loyer ou je te claque simulator. Vie d'adulte en un peu mieux sur Switch, simulator. Mec, tu pêches des poissons pour les revendre à un musée. Alors je comprends, il y en a, ils rentrent du travail, ils sont fatigués, ils se posent devant Animal Crossing New Horizons. Ça encore, je peux comprendre. Malgré tout ce que j'ai dit, c'est un jeu chill qui s'adapte aux saisons. Mais ça n'explique pas pourquoi vous le kiffez autant. En 18ème position, c'est Mario la feuille à 4 et le roi Origami. Le problème majeur, c'est que c'est hyper lent. Comme pour Pikmin, il y a un manque d'action total. Les combats, ils sont, on va pas se mytho, éclatés au sol. Malgré tout, le jeu est chill et je trouve l'histoire vraiment trop bien. Et comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, faire un Mario de papier, c'est très osé. En 17ème position, c'est Luigi's Mansion 3. Ne vous énervez pas trop vite, laissez-moi vous expliquer. Je suis qu'au début du jeu, donc je peux pas réellement savoir ce que le jeu vaut. N'ayant jamais joué à un Luigi's Mansion auparavant, le style m'a fait vraiment bizarre. Mais à part ça, le jeu est beau, l'histoire est vraiment bien. J'ai fait aucun combat de boss, mais Roi Boo, il est putain de trop badass. En tout cas, le jeu me plaît et je vais devoir le continuer pour avoir un vrai avis sur le jeu. En 16ème, c'est Super Mario Party, qui m'a beaucoup déçu. Alors, en même temps, je le compare à celui de la DS, de la Wii, de la 3DS, qui sont des pépites. Mais c'est sûr que t'attends un aussi bon jeu que ces trois-là, et au final, t'as ça, forcément, tu peux être que déçu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le jeu est très bon, mais a un côté beaucoup plus enfantin que ses ancêtres. J'ai pas non plus envie que Mario, il sorte une Kalachnikov pour flinguer tous ses potes
faute parce qu'il a perdu un mini-jeu, mais ça me fait bizarre de me dire que ça c'est un Mario Party. Mais ça reste un jeu cool avec des bons mini-jeux. New Super Mario Bros. U Deluxe. Ça y est, on est bon au niveau des adjectifs, il y en a assez, ok, on peut commencer. Dans ma dernière vidéo, j'étais assez sévère avec le jeu, en disant que c'était toujours pareil, que c'était tout le temps les mêmes niveaux, tout le temps la même histoire, et je voyais ça comme un point négatif. Mais justement, non, c'est la valeur sûre de chaque console Nintendo. Tu veux t'acheter un premier jeu, mais tu sais pas quoi, paf, tu te diriges direct vers Mario Bros ou Mario Kart. Ça a été mon cas, mon premier jeu, ça a été Mario Kart 8 Deluxe. Sur 2DS, ça a été Mario Kart 7. Cherchez pas, Nintendo, ils ont tout compris niveau marketing. Après, ils ont ajouté quelques bonus, genre un Luigi Bros et quelques challenges. En top 14, c'est My Hero Injustice 2, un jeu de combat avec les personnages de My Hero Academia. Il y a un mode histoire, bon, l'histoire c'est sous forme de BD et sinon c'est que des combats, mais c'est toujours ça de prix. En gros, l'histoire c'est mi-saison 3 jusqu'à la fin de la saison 4 de My Hero Academia. Il y a beaucoup de personnages, il y a Nejire, Deku, Ochako, Twice, Kirishima, Denki, Shoto, Momo, etc. Il y a beaucoup de stages et de références à My Hero Academia, donc ceux qui kiffent My Hero Academia tout comme moi, je vous le conseille franchement. En top 13, c'est un petit nouveau qui s'appelle Rayman Legends. Un jeu de plateforme juste magnifique. C'est un petit côté dessin animé, cartoon, hyper 2D, etc. C'est vraiment trop beau. Il y a énormément de stages dans des mondes différents. Il y a énormément de mécaniques, dont mettre un gros punch. Et ouais, dans ce jeu, t'es The Rock. Oui, tu peux mettre des coups de poing à tes adversaires. En plus de ça, contrairement à dans les Mario Bros, il y a une petite difficulté. Les combats de boss, ils sont juste géniaux. Et les décors sont magnifiques. En plus de tout ça, le jeu est long et propose des petits bonus comme pour Mario Bros. Kirby Star Allies. On va directement dire le point faible, c'est que le jeu est hyper méga court. Sur ma Switch, c'est marqué Kirby Star Allies a joué 5 heures ou plus. Et j'ai terminé le jeu. D'ailleurs, le combat final est incroyable. À part ça, c'est très chill, c'est très beau et l'histoire est pas mal. Ça fait venir de nouveaux ennemis. La mécanique principale du jeu, c'est que au lieu de bouffer tes adversaires et récupérer leur pouvoir, tu peux devenir pote avec eux. Ça fait donc venir plein de nouvelles mécaniques, dont la roue des amis. Et d'ailleurs, Kirby et le monde oublié qui sort très bientôt. On va en reparler à la fin de la vidéo. D'ailleurs, on va parler de tout ce qui me hype qui a été annoncé au Nintendo Direct. Yoshi Crafted World. Le style de ce jeu, il est unique. C'est un petit jeu de plateforme sympa avec Yoshi et donc ses mécaniques. Il y a plein de stages différents, dont un où tu dois conduire une voiture. J'imagine que c'est normal dans le monde de Mario. Le combat final, c'est juste une putain de pépite. On attaque le top 10 avec Minecraft. Il y a des milliers, voire des millions de créations possibles. C'est un jeu où tu peux créer, mais aussi où tu peux survivre. Tu commences seul dans la nature, tu finis à plusieurs dans une villa. En plus, moi qui adore créer, il y a aussi un mode hardcore où cette fois-ci tu peux pas respawn quand tu meurs en survie. Je dois avouer que ça doit pas être facile. Tu peux également faire une survie à plusieurs, ça doit être trop drôle. Enfin, faites jamais de survie avec moi parce que je mettrai des TNT dans vos maisons et je ferai tout exploser. Le jeu est pas très beau mais on peut mettre des packs de textures. Et je viens de me rendre compte que je viens de vous présenter Minecraft. C'est complètement con étant donné que tout le monde connaît. Top 9 WarioWare Get It Together. C'est un jeu où tu dois enchaîner des mini-jeux très courts et surtout extrêmement rapides. Tu peux y jouer à plusieurs. Il y a aussi un mode histoire pour débloquer tous les personnages qui ont chacun un gameplay totalement différent. C'est très bordélique et ça a son style à lui. Genre tu peux avoir dans la même équipe un démon, un gamer, un alien et un maître des arts martiaux. Les personnages sont plus ou moins bons dans les mini-jeux. Il y a aussi plein d'autres modes variés et ça fait de lui un jeu extrêmement complet. En top 8, c'est la remontada de Pokémon Bouclier. Dans mes deux précédentes vidéos, je bâclais mon avis par rapport à ce jeu. Et ben c'est con parce que maintenant c'est un de mes jeux préférés. Déjà, c'est sûrement un des choix de starter le plus compliqué. Ouais, j'ai beaucoup hésité entre Wistempo et Flambino et j'ai pris Flambino. Mais bon, ça on en a rien à foutre. Comme dans tous les Pokémon, on peut choisir qui est-ce qu'il y aura dans notre équipe et ça je kiffe parce que comme je vous l'ai dit, j'adore créer. On peut customiser notre personnage, celui qu'on va jouer dans l'aventure. D'ailleurs, l'aventure, parlons-en. Plein de rebondissements, plein de persos qu'on découvre. Enfin bref, un truc de dingue. Une enquête par rapport à l'épée et au bouclier. Et la fin. Oh là là, la fin. Je vais rien dire pour pas spoiler, mais elle est incroyable la fin. Le seul point faible, c'est Nabil. Tant que j'y suis, je vais vous présenter mon équipe. Je sais, elle est pas ouf et elle va peut-être changer. When I off, then you go give me just a little bit job, baby, so good. From the bankroll so low, I got nothing else that I drop right up. I shot my wrist, it got I got your
En top 7, c'est la remontada de Splatoon 2. Putain, il y a que des remontadas. Alors déjà, il y a le mode histoire qui est franchement pas mal. Mais s'il est aussi haut, c'est grâce au mode online avec les guerres de territoire. C'est vraiment hyper addictif. Mais le problème, c'est qu'il faut le online pour pouvoir y jouer. En plus de ça, si tu veux jouer à 2 à Splatoon, bah il faut 2 jeux Splatoon parce qu'on peut pas jouer sur la même cartouche. À part ça, je trouve ça trop cool. Genre se battre avec de la peinture, c'est hyper original. C'est un Call of Duty à la sauce Nintendo. Surtout dans Splatoon 3 avec le mode invasion, mais ça, on en reparle à la fin de la vidéo. En top 6, c'est Mario plus les lapins crétins The Kingdom Battle. L'histoire est putain de beaucoup trop cool. Tous les persos ont un gameplay différent. En plus de ça, ça change des jeux Mario parce que là, les batailles, elles n'ont rien à voir. C'est normal, ça a été produit par Ubisoft. Le jeu est très beau, ça faut le dire. C'est hyper stratégique et il y a une petite difficulté. Il y a aussi plein d'autres modes variés, dont le mode bataille contre tes potes. Le jeu est hyper sous-coté. Il est long, il est de très bonne qualité. Enfin bref, il est presque parfait. On attaque enfin le top 5 et on commence avec Super Mario Maker 2. Tu peux créer tes propres niveaux Mario Bros et il y a énormément d'items. T'as le choix entre plein de Mario Bros de plein d'époques différentes. Tu peux publier tes stages et jouer à ceux du monde entier. Ils ont aussi rajouté un mode histoire. En gros, le château de Peach a été détruit et faut le reconstruire en faisant des niveaux Mario Bros. Par contre, le problème encore une fois, c'est que pour publier tes stages et jouer à ceux du monde entier, il te faut le online. Ah oui, sinon il y a un mode affrontement en online, mais bon, comment dire que ça bug encore plus que Smash. En quatrième, c'est Mythopia qui était premier dans ma précédente vidéo. Si je le place si haut, c'est parce que tu détermines ta propre aventure. Tu veux faire une partie avec des personnages de My Hero Academia, pas de problème. Tu veux faire une partie avec des personnages de Marvel, pas de problème. En plus, la plupart des mis sont plutôt réalistes étant donné que la création est énorme. C'est un portage de la Nintendo 3DS, bon ça c'est dommage. Le jeu est long mais plutôt lent et répétitif. On peut trouver que c'est enfantin, mais franchement je trouve ça très drôle. En même temps, faut avoir de l'inspi. Si tu mets ton grand-père en avatar du mal, forcément ça va pas être très drôle. Et l'histoire, malgré qu'elle soit un petit peu chelou, est plutôt pas mal. Le top 3 est un petit nouveau qui s'appelle Super Mario Odyssey. Un classique de la Nintendo Switch qui a été fait pour ressembler à Mario 64, Mario Galaxy, Mario Sunshine, etc. Un gameplay simple, basique, mais intéressant. Prendre le contrôle de tout ce que tu vois, c'est plutôt cool. Et cette fois-ci, l'histoire change. Alors certes, Peach se fait kidnapper. Sauf que là, Bowser veut se marier avec Peach. Et surtout, au début, Mario perd contre Bowser. Le jeu est très bon et très long. Les graphismes sont incroyables. Enfin bref, c'est ma meilleure découverte de 2021. D'ailleurs, Cappy est trop stylé. Le top 2, c'est El Famoso Super Smash Bros Ultimate. C'est le Super Smash Bros ultime. Tous les personnages, tous les terrains, toutes les musiques, des nouveaux personnages, des nouveaux terrains, un nouveau mode d'histoire, un online qui bug alors que c'est à 20 € par an, ça coûte la peau du cul. Plein de modes variés, par exemple les tournois, les Smash en bande, un nouveau truc qu'on appelle les esprits, une hype incroyable quand les DLC vont être annoncés, et surtout Steve de Minecraft dans Smash Bros. Le top 1. Et le jeu qui a fini deuxième dans mes 2 précédentes vidéos. Il a su garder la tête haute, il s'est accroché, il a remonté la pente et il est enfin premier. Mon jeu vidéo de la Nintendo Switch préféré est Mario Kart 8 Deluxe. Un jeu que tout le monde connaît et dont on ne se lasse jamais. On y joue avec nos potes, on se tape des barres, il y a des batailles, des grands prix, des courses VS, des contre-la-montre. On peut aussi y jouer en ligne même s'il faut le online. Plus de 48 anciennes et nouvelles courses. Des tas et des tas de personnages, des tas et des tas d'éléments de personnalisation du véhicule. Des graphismes juste magnifiques. Il y a aussi des personnages d'autres licences que Mario, notamment Splatoon, Animal Crossing et Zelda. Le DLC à 24 € qui arrive bientôt va rajouter 48 courses, il y aura 96 courses au total. Et malgré tout ça, c'est même pas le Mario Kart Ultimate. Tu peux y jouer avec tes potes, avec ta famille, c'est la valeur sûre de Nintendo. Malgré que ce soit un portage, on y trouve toujours du fun. Et j'ai hâte de voir Mario Kart 9. On va donc parler de ce qui me hype qui a été annoncé au Nintendo Direct. Déjà, il y a Mario Strikers Battle League Football qui n'est pas du tout un jeu de football. En gros, ça casse tous les codes de Mario, ça devient beaucoup plus violent. Vous connaissez Nintendo et leur tendance à protéger leur licence, c'est pour ça que c'est vraiment étonnant qu'ils ressortent à Mario Strikers. Il y a aussi Kirby et le monde oublié, ils nous ont montré du gameplay et franchement ça ressemble à Mario Odyssey. Ensuite on nous a dévoilé le mode invasion de Splatoon 3. Il y a aussi Switch Sport, mais ça c'est la nostalgie qui parle. Et bien évidemment le DLC Mario Kart. 48 courses supplémentaires, ça va faire 96 courses en tout dans Mario Kart 8 Deluxe. Surtout que c'est 48 courses des 7 Mario Kart précédents, mais en remasterisé. Donc là la nostalgie ça va y aller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et en ce moment je vous sors des vidéos longues, ça c'est pas négligeable. Donc like et abonne-toi sinon je te tape. Enfin bref, à la prochaine.